Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, accord trouvé pour la construction du barrage de la Renaissance. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan s'entendent sur le partage des eaux du Nil. Fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, le pays doit désormais gérer l'après-épidémie et mettre en place un système de prévention. La République démocratique du Congo décore ses artistes. Le gouvernement a organisé une cérémonie qui met en avant l'art et la culture. Mais tout d'abord, en Centrafrique, les électeurs se sont rendus aux urnes ce mercredi 30 décembre 2015. Après 3 ans de conflit, la population s'est mobilisée pour le premier tour de la présidentielle et des législatives. Aucun incident majeur n'est à signaler. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les résultats ne sont pas attendus avant une dizaine de jours. Un accord a été trouvé entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan concernant la construction du barrage de la Renaissance. Il s'agit en fait d'un ouvrage fait sur le Nil bleu qui devrait être le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Construit par l'Éthiopie, ce projet avait soulevé une vague de protestations au Soudan et en Égypte. Plus de précisions avec Oumou Kalsoumba. Les ministres des Affaires étrangères et de l'eau de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan ont paraphé le 29 décembre l'accord de Khartoum. Il s'agit d'un accord sur le différend qui opposait les 3 pays autour de la construction d'un barrage hydroélectrique sur le Nil bleu. Ce projet éthiopien avait suscité des protestations de la part du Soudan et de l'Égypte. Nous avons demandé aux 3 pays d'évoquer leurs préoccupations. Ce projet avait causé des contestations de la part du Soudan et de l'Égypte. Au sortir de cette rencontre, nous espérons arriver à un consensus. Chaque État a pris un engagement de faire aboutir, mais surtout de respecter cet accord. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan vont recourir à l'arbitrage de 2 groupes français d'ingénierie pour surmonter leurs divergences sur un barrage controversé. Nous misons sur les mesures prises par le passé et nous maintenons les principes d'un accord qui a été rédigé par la Fondation, solide et développer des relations entre nos 3 pays. La construction du barrage de la Renaissance suscite quelques craintes chez les experts égyptiens. L'Égypte, qui tire du Nil environ 90% de son eau, craint que ce barrage n'en affecte le débit, revendique aujourd'hui ses droits historiques sur le fleuve, garantis par des traités datant de 1929 et 1959. Ceux-ci lui accordent, ainsi qu'au Soudan, des droits sur 87% du débit du Nil. Dans l'actualité également, la Guinée est débarrassée de l'épidémie d'Ebola selon l'Organisme mondial de la santé. Une annonce officielle faite ce mardi 29 décembre. En 2 ans, cette maladie a fait plus de 2000 victimes en Guinée. L'État doit désormais maintenant gérer l'après-épidémie. Alors, quelles mesures adopter pour renforcer la prévention? Élément de réponse avec Arwa Barkala. La Guinée se démêle d'un problème de santé publique majeur. Le pays a réussi à mettre un terme aux chaînes de transmission à l'origine de l'épidémie d'Ebola. Après 42 jours sans nouvelle contamination, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi la fin de la fièvre hémorragique. Il aura fallu 2 ans au pays pour officiellement se débarrasser de l'épidémie. L'annonce qui intervient 6 semaines après la guérison du dernier patient, un nourrisson né avec le virus, suscite de nombreux espoirs, notamment sur le plan économique. Le montant des pertes en produit intérieur brut guinéen s'élève à 535 millions de dollars. Tous les Guinéens attendaient cette date depuis très longtemps, parce que notre économie, notre société, nos populations, nos jeunes ont beaucoup souffert de l'Ebola. Donc c'est vraiment un très grand espoir pour nous. C'est le retour de la Guinée, de nouveau, dans son développement économique et social, et aussi la fin de l'isolement partiel de la Guinée, parce que les compagnies aériennes vont reprendre leur vol. Les Guinéens qui ne pouvaient pas aller à Dubaï et en Chine pour les affaires vont pouvoir reprendre. Donc j'espère qu'à partir de demain, la Guinée va vraiment connaître les activités qui étaient la sienne avant l'Ebola. La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours. La vigilance reste ainsi de mise. La coordination nationale de lutte anti-Ebola a annoncé le lancement d'une vaste opération de surveillance épidémiologique dès janvier 2016 qui s'étalera sur 3 ans pour couvrir les 30 600 villages du pays et les 410 centres de santé. D'abord, nous avons accepté que le vaccin soit utilisé. On a vacciné près de 4000 personnes et Dieu merci, le vaccin s'est montré positif à 100%.
Donc notre objectif, nous avons convoqué un atelier à Conakry il y a un mois et demi, parce que nous voulons que pour toutes les maladies hémorragiques, comme l'Ebola et autres, on puisse maintenant faire des vaccins, de populariser, pas seulement vacciner les gens qui sont en contact avec les malades, mais vacciner tout le monde comme on vaccine contre la grippe. L'épidémie d'Ebola, qui avait débuté fin 2013 en Guinée, est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés. La liberté de la presse s'exprime au Bénin. Les dessinateurs profitent de l'élection présidentielle de 2016 pour enraciner la démocratie à travers leur coup de crayon. Un mode d'expression qui permet aux citoyens de s'intéresser de plus près à l'actualité politique du pays, surtout en période de pré-campagne. Un reportage de Lefti Ounou, notre correspondant au Bénin. Au Bénin, les dessinateurs de presse s'expriment librement à la veille de l'élection présidentielle de février 2016. La caricature et les dessins de presse sont des moyens de communication par lesquels les dessinateurs journalistes commentent l'actualité. Tout en respectant les normes édictées par le Code de déontologie de la presse béninoise, ils disposent d'une large liberté dans le traitement et la diffusion de l'information via leurs caricatures et leurs dessins. Nous sommes assez libres tant qu'on reste dans les normes, c'est-à-dire quoi ? Il ne faut pas aller inventer ce qui n'a pas été. Il faut suivre les informations sur l'actualité et puis la commenter. Au niveau du dessin, journalisme, nous enrichissons. Nous apportons de la valeur ajoutée à l'information. Donc nous essayons de porter l'information au second degré, parfois au troisième degré, parce que tout le monde ne perçoit pas l'information sur le même angle. La caricature et les dessins étaient des genres journalistiques absents dans les organes de presse avant les années 90. Au cours des 2 dernières décennies, une place a été accordée à ces genres dans les journaux de presse écrites et audiovisuels. Pour de nombreux citoyens, les dessinateurs de presse jouent pour la plupart leur rôle sans parti pris. Dans la mesure où nous arrivons à comprendre bien le message qu'ils passent, et secondo, ça nous amuse et ils prennent le temps d'anticiper un peu les choses. Au total, une vingtaine de dessinateurs de presse exercent quotidiennement leur noble métier à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Il n'existe pas encore sur le territoire national un organe de presse uniquement spécialisé dans la caricature comme le célèbre Beach en Côte d'Ivoire, mais les acteurs réfléchissent aujourd'hui à sa mise en place. Et dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo a primé ses artistes nationaux. En effet, ce mardi 29 décembre 2015, 90 lauréats congolais de différentes disciplines ont été décorés lors de la cérémonie de remise du prix national du mérite de la culture et des arts. Et c'est dans la capitale de Kinshasa que se sont déroulées les festivités. Un reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Mvoka. 90 opérateurs culturels congolais issus des diverses disciplines ont été décorés ce mardi 29 décembre à Kinshasa par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, représentant les chefs de l'État. Les lauréats ont reçu les médailles du prix national de la culture et des arts de l'Ordre national Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Une initiative du ministère congolais de la culture et des arts visant à saluer le rôle moteur que joue la culture congolaise depuis des décennies. C'est-à-dire que ce n'est que le couronnement d'un travail fait sans le savoir que le travail était apprécié et qu'aujourd'hui, l'autorité se rend compte qu'il faut quand même récompenser ce monsieur. Merci mon Dieu de m'avoir gardé si longtemps. Je remercie le chef de l'État. Vraiment, il nous a fait honneur. Et vraiment, nous avons de la chance aujourd'hui. Merci à lui, merci à tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays. L'initiative du ministère de la Culture et des Arts est une première en République démocratique du Congo. Pour les lauréats, c'est une culture qui va créer plus d'émulation et inciter l'excellence dans le travail d'artiste. Que la nation reconnaisse en nous les valeurs, que la nation reconnaisse enfin ce que nous faisons et le symbolise par cette médaille. C'est un motif de fierté pour nous aujourd'hui et pour toute la corporation, pourquoi pas tous les créateurs des œuvres de l'esprit qui ne sont pas de la partie aujourd'hui mais qui demain seront là parce qu'ils auront fait du bon travail, ils auront amélioré leur qualité de prestations, ils auront convaincu de sorte qu'ils soient alignés, qu'ils soient jugés appréciés par le jury.
Plusieurs personnalités, dont Olive Lembe Kabila, première dame du pays, les membres du gouvernement, les corps diplomatiques et assimilés ont pris part à cette cérémonie. Les années de carrière, la régularité dans la production des œuvres culturelles, la renommée nationale et internationale sont quelques-uns des critères qui ont concouru à la sélection de ces lauréats. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.